Barababababa, Shandereba Karaba, Rabababa, oh Yahweh. Mebro Saraba, Robobobo, Shanderebaba, Koroboraba, Rebabro, Sanderere, Mandaraba, Koroboraba, Rambro, Senterebabo. Alléluia, que Dieu soit glorifié. Alléluia, Dieu, prends toute la gloire, prends toute la gloire. Cela a été prévu, cela a été prévu. Donc le diable ne pourra pas prendre l'avantage sur nous. Le diable ne pourra pas prendre l'avantage sur nous. Le diable ne pourra pas prendre l'avantage sur nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu, merci, 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 merci. Éternel de gloire, merci, merci, merci. Jésus, merci, 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 merci. Le diable ne prendra jamais le dessus sur nous. Ça, c'est la parole qui le dit. Il a été écrasé, il ne dominera pas. Il peut avoir une partie d'avance, mais jamais de victoire devant un enfant de Dieu. Car la Bible dit, Christ a apparu pour détruire toute œuvre du ténèbre. Alléluia. Les séjours de mort ne pourront jamais. Jamais, ça c'est l'Église qui le dit, ça je peux vous le dire. Il peut essayer de nous tourmenter, il peut essayer. Et cette promesse prophétique qui traverse les générations, on dit quoi sur la femme? On dit le serpent te mordra, il te tuera pas, il te tuera pas. Il te dit il te mordra, d'autres versions, il te blessera. Mais toi, tu l'écraseras. Alléluia, tu l'écraseras, c'est-à-dire tu le domineras, tu seras toujours vainqueur, tu vas le vaincre, mais lui il peut te toucher, lui il peut essayer de t'handicaper, lui il peut essayer de te faire du mal, mais toi et ta postérité, vous l'écraserez. Je dis à une personne encore, ce soir, la victoire t'a été donnée sur le monde des ténèbres, la victoire t'a été donnée sur tes ennemis, la victoire t'a été donnée sur les forces des ténèbres de ta famille, la victoire t'a été donnée sur le monde spirituel des ténèbres, la victoire t'a été donnée sur le monde de sorcellerie, car il est écrit, lui, le serpent, ancien, Lucifer, le diable, Satan, lui te touchera, lui te fera du mal, lui te blessera, il te mordra. Il essaiera d'handicaper ta marche, parce qu'on n'a pas dit il te mordra au bras ou à la main, mais au talon. Vous savez le rôle du talon. Vous savez, donc ça va emboîter peut-être ta marche, ça va peut-être te faire mal, mais cela ne t'empêchera pas de continuer ta marche. Alléluia. Je vais dire à une personne, ce qui t'arrive, les problèmes, ce n'est qu'une part de situation qui bientôt fera partie de ton passé. Ça ne te tuera pas. Cette mort, cette maladie, ces problèmes ne te tueront pas. Car le Dieu que tu as accepté d'entendre ce soir est là. Et il parlera. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni. J'ai dit ce soir, on va terminer et je parlerai plutôt. Alléluia. Et je prierai. Alléluia. Je déclarerai des paroles de délivrance, de guérison spirituelle. Oh Dieu, merci. C'est la grâce que Dieu m'a donnée par l'humilité. C'est la grâce que Dieu m'a donnée par l'humilité, par la foi en sa parole, la foi en sa parole. C'est une grâce qui m'a faite. Que Dieu soit glorifié. Donc je disais rapidement, on a essayé de comprendre par rapport à Josué, et j'ai dit pour illustrer, pour bien comprendre cette histoire et ce thème, je vous ai fait passer dans l'histoire de Jacob et de Laban et de la marche, de la destinée de Jacob, un homme choisi, mis à part, qui avait une destinée prophétique. Mais voilà comment il y a une situation qui s'est levée, qui voulait le retenir, ça grippa lui, afin qu'il ne puisse pas continuer cette marche, qu'il ne puisse pas continuer sa destinée, qu'il ne puisse pas arriver où Dieu voulait qu'il arrive. Je vous ai dit hier, le succès se limite pas à avoir une voiture, le succès ne se limite pas à se marier, avoir un mari, avoir des enfants, avoir du travail. Non, Dieu m'a fait comprendre une chose, et c'est lui, le succès, c'est atteindre l'objectif dont on s'est dit, dont on s'est visé. Lorsque tu arrives à cela, tu peux dire, Seigneur, merci. C'est ça le succès. Le succès, c'est atteindre le but dont on s'est fixé. Gloire au Seigneur. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Parce que tu peux t'acheter une voiture, mais tu n'es pas encore dans le succès. D'ailleurs, j'aime pas ce mot quand on parle de succès. Non. Cela appartient à Dieu. C'est Dieu qui témoigne, c'est Dieu qui donne. Cela ne vient pas d'un homme.
Alors dans cette marche de destinée, cette marche prophétique, cette marche pour atteindre l'objectif dont Dieu lui avait dit, Dieu avait dit de Jacob sortirait des nations, un homme béni. Il fallait qu'il atteigne ça, mais je ne sais pas comment. Je dis souvent aux gens, Dieu donne une parole, Dieu donne une promesse. Mais le comment de se réaliser, le temps de se réaliser, Dieu nous la laisse. La promesse est là. Elle est sous ta tête. Mais le temps et la façon dont la promesse va s'accomplir, cela dépend de ton attitude. Comment tu vas manger pour atteindre cela? Comment tu vas te comporter? Jacob, son histoire commence à Jacob, Genèse 27, 28, 29, j'aime parler de l'évangile, de la parole, que cela puisse vous pousser à lire, à méditer, car la Bible, il y a des histoires tellement merveilleuses, merveilleuses. Je ne sais pas si on lit la parole de la même chose, mais merveilleuse. Il y a des versets, quand tu lis, ça te transcende, tu cries même. Pendant la nuit, pendant le jour, en cours de route, dans la voiture, tu cries, tu dis, ce passage existait, alléluia. Je vous ai dit, je répète encore quelque chose d'hier, de Josué. Nul ne tiendra devant toi, Josué chapitre 1, nous lisons jusqu'à 9. Si cette parole a été donnée à la servante de Dieu, cela a été prophétique, c'est une révélation particulière. Parce qu'en ce moment de temps difficile, nous avons tellement de choses, et le monde est en perdition. Nous ne savons pas où fuir, que faire, chez qui irions-nous? Parce que ce soit des hommes de Dieu, certaines églises nous déçoivent, les hommes de Dieu déçoivent. On ne sait pas qui, et les hommes de Dieu ne vont pas toucher même des choses qu'il ne faut pas toucher, qui ramènent la mort dans l'église. Je ne sais pas où partir. Mais pendant ce temps-là, Dieu cherche aussi un homme. Pendant ce temps, Dieu élève une femme. Hein? Dieu n'est pas dans le chaos. Au contraire, la Bible dit dans Genèse chapitre 1, vous connaissez cette parole, pendant que les ténèbres, tu m'as dit, alléluia, l'Esprit de Dieu mouvait. Pendant que les gens crient, croient que Dieu n'agit pas, je peux dire à une personne, l'Esprit de Dieu cherche une femme ou un homme pour se servir. L'Esprit de Dieu est là, move. Même dans ta famille, même si cela a été déclaré ténèbres, sorcellerie, personne, mais je veux vous dire, le Saint-Esprit cherche une personne à utiliser, cherche une femme, cherche une personne faite de chair et de sang à utiliser afin que tu sois la trompette de ta famille, de ta génération, de ton pays. Dis Amen avec moi. Alors Josué n'avait aucun héritage de Moïse. Il n'y avait aucun lien de sang avec Moïse. Un homme programmé pour. La bénédiction de Dieu, je vous ai dit ici, l'élévation de Dieu, ce n'est pas un problème de testament, ce n'est pas un problème d'héritage de sang. Ne confondons pas aujourd'hui dans les églises où on voit le père, le fils, le petit-fils, la fille, même l'église dirigée, pasteur, pastoresse, je ne sais qui, même non. Dieu a choisi une personne, Josué, qui ne sortait même pas de la famille de Moïse, ni fils de Moïse, ni neveu de Moïse, mais quelqu'un qui avait le cœur de Dieu, quelqu'un disponible. C'est pour ça que je vous dis, ne négligez pas d'où vous venez. Ce que vous traversez vous servira un jour dans votre parcours. Ce que vous avez vécu comme combat, ce que vous avez vécu comme insulte, comme incompréhension, cela va vous servir demain face aux problèmes de demain. Mais la seule chose, ne permettez pas aux gens de critiquer votre lendemain. Ne laissez pas tant, parce que le lendemain appartient à Dieu. Cela n'appartient pas à une personne. Il a commencé sa vie comme serviteur, mais il a fini sa vie, plus qu'un président, conducteur du peuple d'Israël. Il a commencé comme un domestique, si on peut dire aujourd'hui. Il avait les mains, mais il a fini sur le trône en train de conduire. Respect, chapeau au Dieu de Josué. Ce Dieu-là n'a pas fini. Il peut le faire aussi avec toi. Il y a un potentiel que tu as. Il y a un potentiel. Ne néglige pas. Alors, je vous ai maintenant amené à l'histoire de Jacob. Pour vous illustrer aussi, Jacob est un homme choisi. Mais Jacob commence sa vie maritale avec des combats. Jacob, il va chez son oncle.
pour choisir une femme. C'est sa mère qui le conduit, qui le conseille. Il part, il trouve belle. Il négocie la dot, il négocie la possibilité d'avoir ceux qu'il aime. On lui dit 7 ans. Et 7 ans, il travaille pour avoir. 7 ans, il avait souffert. On lui dit non, 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 non. Chez nous, il n'est pas de coutume. Il est de coutume à... Et je vous ai parlé la fois passée, attention aux coutumes. Vous qui voulez ramener les coutumes de votre vie chrétienne, de votre couple, alors que vous êtes déjà affranchi. La puissance qui est derrière les coutumes, attention. Je veux dire, à chaque parole, à chaque normalement difficulté, il y a un esprit caché derrière. À chaque situation difficile, même qui peut venir de toi, de quoi, quand ça commence à tenir, dis-toi, il y a un esprit derrière. C'est la biblique, hein? C'est la biblique. Alors, il faut faire attention. Jacob devait prendre des résultats de son dur labeur. On lui dit non, il est de coutume chez nous. Mais où était cette coutume quand il avait aimé? Tu es un homme, tu travailles ta sueur de ton front, de ton travail, pour manger le fruit de ton travail, les problèmes surmontent. La situation devient difficile. Les maladies viennent. D'où viennent ces problèmes? Attention, je vous ai dit d'appeler pas normal ce qui est anormal dans votre vie. Dieu nous l'interdit. Ne normalisez pas cette situation et tu le dis. Oh, chez nous, c'est comme ça, les belles filles. Mais attention, attention, attention. Levez-vous ce soir, levez-vous. Nul doit tenir. Si tu es enfant de Dieu, répète avant, nul ne tiendra devant moi à partir d'aujourd'hui. Aucun problème, quel que soit son nom, ne tiendra plus devant moi. Si tu comprends ce que je vais te dire ce soir, je te dis, ta délivrance est là devant toi. Je le dis prophétiquement au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie changera. On l'a ramené aux coutumes. On l'a ramené aux traditions. C'est pas parce que tu n'es pas l'aîné que tu ne dois pas réussir. Non. Lorsque tu bénis, on dit qu'il n'y a pas de problème. Mais maintenant, quand tu vas revendiquer ton droit, oh, tu sais que toi, tu n'es pas l'aîné. Pourquoi tu veux prendre le dessus comme ça? Attention à cela. Tant que tu es vivant, tant que tu es nul ne doit tenir. Vous voyez, c'est comme ça. Cela a été le premier obstacle de Jacob. Les coutumes, les traditions. On a fait valoir à Jacob, il n'avait pas le droit d'être heureux ou retarder son bonheur parce que les coutumes étaient plus fortes que son bonheur. Alors, il faut faire attention. Lorsqu'on est affranchi, on est réellement affranchi. Quand Rebecca, la sœur de Laban, quand elle s'est mariée, on l'a dotée. Où était la coutume? Mais pourquoi quand c'est devenu à Jacob, on dit non, chez nous, il n'y a pas de coutume. L'ennemi s'élève toujours où il y a une bénédiction. Voilà pourquoi tu es combattu. Voilà pourquoi ces problèmes arrivent. Parce que sur toi plane une promesse de joie, une promesse de force, une promesse d'élévation, une promesse de bénédiction financière. Chez toi, ça marche. Une promesse de victoire, d'être conquérant. Voilà pourquoi tu es combattu. Mais c'est à toi de comprendre. Nul doit tenir devant celui qui a la promesse de Dieu. Celui qui a l'approbation de Dieu, nul doit tenir devant lui. Mais pourquoi toi, ces problèmes? Je vous ai dit hier, tenir, j'ai regardé, il y a plusieurs définitions. L'une définition que j'ai retenue, c'est s'agripper fermement. Dieu voulait dire à Josué, aucun problème, aucune situation, aucun homme, aucun esprit, aucun esprit ou aucun homme fait de chair de sang ne peut tenir, c'est-à-dire ne peut n'agripper, ne peut pas s'élever devant toi et s'agripper. Non, jamais. Mais pourquoi les problèmes s'agrippent? J'ai commencé avec la première chose, les coutumes. Et derrière chaque coutume, il y a un esprit fort. Cela ne vient pas de toi. Oh, chez nous, quand les emails naissent, on doit faire. Oh, chez nous, quand on doit te doter, on doit. Oh, chez nous, attention, il y a des portes ouvertes derrière cela. Attention à cela. Oh, chez nous, lorsque tu es marié ou quand pour te marier, ou quand l'enfant est né, attention à cela.
derrière chaque coutume, il y a un esprit. Vous ne connaissez pas la personne qui avait commencé à dire ça, à faire ça. Oh, il y a de coutumes chez nous. Mais d'où vient cela? Et cela a commencé. Jacob, les premiers 7 ans, dont il devait voir, se réjouir de ce dur labeur, ça a été prolongé. 7 ans encore de plus. Tu te maries, te dis, avec cet homme, je vais vivre heureux. Mais les problèmes commencent. À chaque fois que tu veux expérimenter, les problèmes commencent. À chaque fois que vous voulez voyager, les problèmes commencent. Tu prends une femme, tu dis, je vais vivre avec elle, les problèmes commencent. Tu te dis, oui, j'ai tellement bossé, ce mois ici, la sueur de mon front, l'argent, les problèmes, retard encore. Mais tu ne comprends pas. Les gens prennent tes dettes, mais pour payer retard, tu ne comprends pas. Attention, derrière cela, il y a un esprit. Et Jacob a retravaillé encore 7 ans. Et au lieu de profiter de son dur labeur, des 7 ans de dur labeur, de prendre Rachel, on va lui donner Léa. Et c'est pendant la nuit. Attention aux choses qui viennent la nuit. Ce n'est pas le jour. Attention aux choses qui se passent la nuit. Je dis, n'acceptez pas ce qui est anormal de votre vie. N'appelez pas normal. Une femme se donne le jour, ne se donne pas la nuit. Mais on lui dit, attends de nuit. Et la nuit, quand tu vois le matin, c'est déjà trop tard. Attention, Christ nous a prévenus. C'est pendant la nuit que le voleur. Mais la nuit, il a veut dire beaucoup de choses. Ne parle pas seulement de nuit physique, mais c'est aussi spirituel. Pourquoi on appelle les princes des ténèbres? Il se passe beaucoup de choses dans nos vies, dans nos familles. Attention, n'acceptez pas de tourner le dos quand il dit, oh, pars seulement, ça viendra après. Oh, toi, fais seulement, et puis cette chose viendra après. Non, j'ai payé, donnez-moi maintenant. C'est donnant. Là-bas, derrière là-bas, il y avait un esprit dont je parlerai ce soir rapidement, que j'appelle l'esprit de là-bas agit encore aujourd'hui dans les églises, dans nos familles, tout autour de nous. Là-bas, c'est un esprit, c'est l'image d'un esprit, comme on pense de Pharaon, qui existe encore aujourd'hui. De même chose que Pharaon a tout fait pour retarder la sortie des enfants d'Israël, pour réclamer. Ah, je vais dire à une personne, merci Seigneur. Dieu utilisera tes ennemis pour te bénir. Parce que la promesse de Dieu habite en toi. Ceux qui te disent ça, qui ne t'aiment pas, qui te combattent, Dieu les utilisera. Dieu va les utiliser pour te bénir, pour que toi tu puisses arriver à ton destin, que tu puisses arriver à un but, à un objectif. Dieu va les utiliser. Le même Pharaon qui a combattu, qui a fait souffrir le peuple d'Israël, qui détruisait, Dieu a utilisé sa maison pour nourrir Moïse. Dieu a utilisé, alléluia, la maison de Pharaon pour nourrir celui qui avait le salut d'enfants d'Israël. Cette même belle-mère-là, ce même beau-frère, ce même serviteur-là, ce même oncle-là qui te combat, Dieu va utiliser ses moyens, Dieu va utiliser ces gens, Dieu va utiliser ces personnes-là, les gens de son sang, pour te bénir. T'inquiète. Parce que la promesse, quand la promesse est sur toi, Dieu peut utiliser qui il veut. La Bible dit, quand Dieu agrée une voie, il dispose même nos ennemis favorablement. Alléluia, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit béni, que Dieu te bénisse, servante, que Dieu te bénisse, toi qui es là. Partagez. Donc je disais à partir de Genèse 29, donc 27, 28, 29, nous sautons à 30. Jacob, il prend Léa malgré lui. Nous vivons des fois avec des Léa et les Rachel, c'est dur. Malgré ça, je vis avec mon mari. Je ne l'ai pas vraiment aimé, mais c'était les situations qui m'ont poussé à l'aimer. Oh, parce qu'il m'avait engrossé. Frère, oh, sœur, malgré nous, je bosse. Bien aimé. N'appelez pas normal ce qui est anormal. N'appelez pas normal ce qui est anormal. Il faut savoir dire non.
faut savoir dire non. Et on va arriver. Regardez comment Jacob a voulu être dupé, a voulu être par l'esprit qui animait Laban. Dès que tu es fait devant les traditions, oh, chez nous les traditions, dès que tu vois que ça ne va pas, lève-toi bien-aimé. Nous avons trop laissé. Pourtant la Bible dit, nul ne tiendra devant toi. Mais comment ta vie chrétienne est une vie de défaite? Comment ta marche chrétienne est une marche de défaite? Comment l'église où tu vas est une église de défaite? Comment ces hommes? Première chose, pour que tu puisses, que cette parole de Dieu puisse marcher, agir dans ta vie, refuse d'abord. Tu es réellement affranchi, le mélange des coutumes, des traditions. Oh, chez nous, aujourd'hui même les églises, il faut rentrer. Dans notre église, il est de coutume que les hommes de Dieu rentrent. Dans notre église, il est de coutume. Mais on est réellement affranchi. L'Esprit de Dieu nous anime. Les églises aujourd'hui, on voit des principes, des coutumes. Chez nous, il est des coutumes foulards. Il est des coutumes quand on entre. J'ai vu des églises, même quand les gens rentraient, ils devaient se mettre, tourner le dos. Quand le pasteur vient, les gens doivent fléchir les genoux. Mais ils prennent cette tradition où? Derrière toutes les traditions, derrière toutes les coutumes, se cache un esprit. Se cache un esprit, se cache une coutume. Lorsqu'on devient quelqu'un où on mélange l'esprit qui agit, l'esprit de Dieu et les coutumes, traditions, il faut faire attention. Paul a parlé de cela aux chrétiens. Il dit, on vous condamne la loi, oh, mangez pas, touchez pas, faites pas ceci, mangez pas. Il dit, faites attention. Faites attention, cela ne bénit pas. Faites attention. Nous sommes réellement affranchis. Le sang de Jésus a payé le prix, que nous soyons libérés, délivrés. Nous marchons à la crainte de Dieu et que la connaissance de la parole de Dieu nous anime. C'est une boussole dans cette marche. C'est une boussole et non les principes des hommes. Laban rappelle les principes des hommes, les principes des traditions. Il dit notre tradition. Quand on est chrétien, ne met plus de traditions. Quand on est affranchi, ne remet plus les coutumes. Les coutumes nous réclament. Les coutumes te réclament pour te ramener à ton passé. Voilà pourquoi Dieu devait dire à Josué, avec une parole d'assurance, nul ne tiendra. Vas-y, j'ai agi avec Moïse, j'agirai avec toi. S'il n'avait pas cette assurance, le peuple n'allait pas croire. Lui-même allait douter sur lui. Voilà pourquoi ce soir, je veux que cette parole, que tu puisses être assuré, en tant qu'enfant de Dieu, affranchi réellement, accepter Jésus-Christ, tu marches dans la crainte de Dieu. Je veux te dire, personne ne peut détruire ta destinée. Les problèmes, les situations peuvent essayer de retarder, peuvent essayer de t'arrêter, mais ils ne pourront pas. Car celui qui t'a appelé est vivant. Il a dit à Josué, tant que tu vivras, et je dis à quelqu'un, voilà pourquoi je dis la vie est sacrée. Tant que tu vivras, la promesse de Dieu est encore en action. La promesse de Dieu n'est pas finie. De la première chose, les coutumes. La deuxième chose, on passe maintenant. Alléluia. Si vous êtes avec moi, vous dites gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je lis rapidement. Il était arrivé que Jacob, bon, on me dit à cause du temps, on va un peu accélérer. Il est arrivé que Jacob a bossé encore 7 ans après il a eu Rachel. La persévérance. Qui nous conduit? Lorsque Jacob a décidé de se lever pour sa vie, de se lever pour son futur, de se lever à partir. Écoutez-moi ce que Laban lui a dit. Laban est revenu vers lui pour négocier, pour dire, j'ai vu que ta vie m'a béni. À travers toi, j'ai été béni. À travers toi, j'ai été béni matériellement, physiquement. Vous savez, il y a des gens qui profitent de l'étoile qui se trouve en vous. Hein? Vous savez qu'il y a des gens qui profitent de la grâce qui se trouve en vous. Dans vos familles, dans votre entourage, il y a des gens qui aiment profiter de votre corpulence, de votre beauté. Quand vous êtes là, vous éclairez, vous rayonnez. Quand vous êtes là, vous mettez de l'ambiance. Quand vous êtes là, vous venez bénir.
Jacob n'a pas eu honte, il a dit plutôt Laban, j'ai vu que par toi j'ai été béni. Et ça vous est difficile de conduire la prière. Vous savez par vous combien de gens ont été bénis? Parce que la parole de Dieu, la promesse est sur vous. Je dis à bien quelqu'un ce matin, découvre ton identité, découvre la bénédiction qui se trouve en toi, découvre. Si tu découvres tes talents, les difficultés qui t'attendent à ta destinée, ne prends pas tenir devant toi. Si tu découvres les talents que Dieu a mis en toi, découvre la bénédiction qui se trouve en toi, découvre ta position devant Dieu. Ce sont les, vous avez jamais vu, ce sont les gens de l'extérieur qui te disent, ils profitent, ils voient en toi tes capacités, tes talents, mais toi tu ne vois pas. Moi je ne comprends pas, il y a trop de bruit d'une part et d'autre. Je vais dans la chambre. Ils voient en toi la bénédiction, ils voient en toi l'élévation, ils voient en toi la joie, ils voient en toi la force, ils voient en toi l'intelligence, ils voient en toi la connaissance. Mais toi-même tu t'ignores. Tu t'ignores. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Josué, médite ce livre nuit et jour. Rappelle-toi des lois de Moïse. C'est-à-dire, malgré je suis avec toi, malgré personne ne peut tenir, mais pour que toi tu sois assuré, que tu puisses connaître ton identité face au problème, rappelle-toi les lois que je donnais à Moïse. Rappelle-toi. Et toi aussi, pour connaître ce que tu es face aux gens qui veulent te découvre ce que tu es. Travaille pour connaître tes talents. Travaille pour connaître ce que Dieu a mis en toi. Je lis. Alléluia. C'est dans Genèse chapitre 30, verset 25. Il dit ceci. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille, chez moi dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi, et je m'en irai quand tu sais quel service j'ai fait pour toi. Genèse 30, à partir de 25 en bas. Laban lui dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Laïa, menteur, Satan, puissant des ténèbres. Vous voyez une chose, hein? Donc j'ai travaillé pendant plus de 20 ans. Les gens aiment profiter. Tout ça a commencé par les coutumes. Vous comprenez pas servitude. À chaque fois que vous voulez décider une chose pour votre bien, vous allez voir, ou un ami, ou une personne, ou un homme de Dieu qui va venir tout autour. À chaque fois que vous voulez prendre une décision qui vous concerne pour votre futur, pour votre couple, vous dites, on va rentrer en retraite, on va prier, je vais faire du bien à mon mari doit me faire du bien, ou à mes enfants, il y a toujours quelqu'un va venir, il veut chercher, tu vas vous régresser. Que tu sois toujours sous son autorité, que tu sois toujours derrière lui. Parce que lui, il voit. Attention à l'esprit de Laban qui agit encore aujourd'hui. Même dans nos églises, on voit. Dieu t'a béni, tu veux. Parce que tu as béni un jour les hommes de Dieu, parce que tu as donné, même ceux qui te restent de fois l'homme de Dieu. Tu cherches à te faire du bien. Oui, mon frère, Dieu m'a dit, même ton salaire là, saigne un peu. Je suis serviteur de Dieu, mais je travaille. Car la Bible dit, il bénira les fruits de nos mains. Et l'homme mangera la sueur de ton front, de son front. Je travaille, je suis, et Dieu bénit. Dieu bénit. De ma parole, je suis, Dieu bénit. Et si tu veux me bénir, cela n'empêche pas. Si tu veux bénir la servante de ma machine, cela n'empêche pas. Si tu veux bénir le pasteur Lokota, cela n'empêche pas. Maman Rebecca, cela n'empêche pas. Prophète Constant, cela n'empêche pas. Tu peux bénir ton pasteur. Mais il ne faut pas. Regardez comment Laban a travaillé. Il dit, je reconnais que par toi j'ai été béni, mais fais-moi grâce dans son problème que tu puisses rester demeurer, n'évolue pas, reste dans ta position là. Or que Dieu avait dit à Josué, partout tu fouleras, c'est-à-dire il devait avancer.
Et même dans Deutéronome 2, il dit même, allez entrer en possession de la terre que je vous ai donnée. Il y a des bénédictions, l'évolution ne se fait pas par des paroles de joie. Ça se fait en combattant. Lève-toi, bien-aimé. L'ennemi s'est trop levé. Les problèmes t'ont trop agrippé. Lève-toi. Ces gens ont tellement profité de toi. L'ennemi a tellement profité. Les sorciers et même certains hommes de Dieu. Je suis étonné quand je vois. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a commencé son ministère? Quand on nous parle dans Luc 4, à vaincre, à renverser Satan. Je dis, ce qui nous est donné n'est pas à nous si nous ne l'apprenons pas. Moi, je te promets par exemple de l'argent. Je dis, je garde cet argent pour toi, c'est à toi. Mais pour que tu puisses l'utiliser, tu dois prendre en main. Les promesses de Dieu nous ont été données. La victoire nous a été donnée. La bénédiction nous a été donnée. La fertilité nous a été donnée. L'élévation nous a été donnée. Les dons charismatiques nous ont été donnés. Mais c'est à nous de les posséder. C'est à nous de les prendre par la prière, par la foi. Et c'est à nous d'avancer, de saisir et de marcher par cela. Voilà pourquoi Christ devait d'abord anéantir l'homme fort. Satan lui a dit, tout ça m'a été donné. Cela m'a été donné. Agenouille-toi, parce que je te donnerai. Voilà pourquoi je vous dis, nous n'avons pas demandé à naître dans ces familles-là. Nous n'avons pas demandé, non, tu es né dans cette famille, Dieu seul sait. Mais maintenant, tu es né dans cette famille-là, ne croise pas le Dieu chez nous, il est de coutume. Non. Maintenant que tu as compris que tu as été racheté, purifié, sanctifié, lève-toi, renverse l'homme fort qui dirige ta vie, renverse l'homme fort qui dirige tes finances, renverse l'homme fort qui veut trouver ton couple, renverse l'homme fort qui s'élève dans votre église, renverse l'homme fort, un esprit de Laban qui veut vous ramener toujours en arrière. Oh, vous êtes des peuples congolais, oh, quand on loue, on est habitué à venir dans l'église toujours en retard, dans les fêtes de retard. Ça vient d'où? Oh, chez nous, quand on dit 20h, on doit venir 22h. C'est où cette coutume? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Attention aux coutumes, attention. Ce sont des choses qui nous font reculer. Satan profite là-dedans. On n'avance pas, reste seulement chez moi. Si tu veux, je vais encore te bénir. Je vous ai dit, c'est dans Genèse 30, à partir du verset 25 jusqu'en bas. D'abord, tu m'as fait retarder 14 ans de ma vie. Deuxième chose, tu veux que je demeure encore avec toi. Ma soeur, mon frère, on aide comment une personne? On donne comment? J'ai déjà donné, j'ai béni, homme de Dieu. J'ai donné ce que j'avais jusqu'à quand je vois certaines personnes aujourd'hui appauvries, saignées. Elle ne sait plus quoi faire. Elle a tout donné, elle a fait, mais rien. Dieu n'était pas dedans. Et là-bas, plutôt Jacob est encore resté. On l'a eu encore. 14 ans, 7 ans de plus encore. Après, tu vas accuser Dieu de ton malheur. Tu vas accuser Dieu de comme tu n'évolues pas. Tu vas accuser Dieu. Et certains prophètes vont venir, ils vont vous condamner encore sur la tête. Ils vont vous condamner. Ils vont vous condamner. Et l'esprit de condamnation va demeurer en toi. Oh, mais j'aime Jésus-Christ. J'aime celui qui est mort sur la croix de Golgotha pour toi et moi. J'aime le ressuscité du 3e jour. Il fait exception de personne. Tant qu'il t'a appelé, tant qu'il t'a racheté, il a payé le prix. Oh, pour femme, pour homme, sans faire d'exception, riche ou pauvre. Oh, lui qui a dit, Alléluia, nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pourrait... Hey, si ce n'est pas toi, Alléluia, mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais, je n'ai plus rien à craindre. Je dis à une personne ce soir, je vais rapidement maintenant. Donc je dis la deuxième chose. La première chose, attention esprit de coutume. Deuxième chose, c'est une façon qui rentre avec nous par la serviteur. Alléluia. Il a cherché tout simplement, merci mon Michel, quand on cherche à plaire à un homme, quand on cherche à plaire, il passe par des flatteries.
en toi, tu sais vraiment, tu es belle, tu as des capacités, vraiment, tu vois, si tu travailles pour moi, bah, depuis que je travaille pour toi, à chaque fois que tu veux prendre une décision, il vient t'amadou, tu te... À chaque fois, même cette relation illicite là, ma soeur, mon frère, cette relation illicite que toi, tu es en train de continuer, tu es en train de continuer, Dieu t'a donné un talent, Dieu t'a rendu belle et beau, Dieu t'a donné la force, découvre ça, lève-toi, affranchis-toi. Le temps est venu pour que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Nul ne tiendra dans ta vie, nul ne tiendra et nul ne peut tenir, nul ne continuera à tenir. Le temps de sortir est venu, le temps de marcher maintenant dans la victoire est venu, car nul ne tiendra devant toi. Cette parole encore aujourd'hui, même qu'on puisse parler aujourd'hui des maladies, des vaccinations, nous sommes des enfants de Dieu, non? Je ne sais pas le peuple, je ne sais pas l'église des hommes de Dieu. Bon, ça c'est entre parenthèses. C'est pas la bête, je veux rassurer les gens, c'est pas la bête, c'est pas la marque de la bête. C'est que les gens n'ont pas encore compris. Si on lit la Bible, la même chose. Le temps de la bête est différent, ce qui est écrit est différent. Nous sommes enfants de Dieu, rachetés, purifiés. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Ah, tant que je vivrai, nul ne peut tenir, quel que soit ce qu'ils font. 10 000 tomberont à gauche, 10 000 à droite, mais moi et toi, nous tiendrons debout. Alors, la deuxième chose, faites attention aux paroles mensongères des gens qui vous attirent avec des flatteries. Les gens aujourd'hui, même d'autres hommes de Dieu, rentrent dans les loges. Ils croient que le succès, ils croient que l'élévation vient de ces bagues, des maisons, je ne sais pas où. Bien-aimés, il n'y a que Dieu. Satan va vous amadouer. Cet homme va vous amadouer. Cette femme va vous mentir. Oh, il m'est arrivé une fois de me lever près, j'y fais ça, je vous le dis. Quand vous allez chez nous à Paris, là en France, vers Château-Rouge, le quartier là, les gens qui donnent des cartes pour de hautes chances, au bonheur. Je regarde le monsieur, la colère sainte est montée en moi. Je dis, mais toi qui donnes ça, si toi tu peux donner le bonheur, commence par toi. Toi tu veux donner la richesse, commence par toi. Comment toi tu vas donner la richesse et tu es comme ça? Comment toi tu vas donner la prospérité? Mais commence par toi-même. Mais si moi je connais les secrets, je commencerai par moi-même. Voilà pourquoi, homme de Dieu, je m'adresse aux hommes de Dieu qui entraînent aussi. Mais non, ne vous laissez pas tirer, flatter par ces personnes-là. Oh, le succès, l'élévation, oh, le puissant des... Non, bien aimé, vous savez une chose. Lorsqu'on est dans l'intimité avec Dieu, Dieu se révélera toujours dans vos vies. Lorsque tu as une vie cachée avec ton Dieu, lorsque tu as une vie d'intimité avec Dieu, quel que soit, c'est là où je vais réussir à terminer. Je vais inciter les gens aujourd'hui. Refais alliance avec ton Dieu. Je vais accélérer, j'ai terminé là. Vous savez, ce qui a fait que Moïse, et plutôt Jacob sort victorieux de la vie de Laban, qui était comme un esprit fort, un esprit utilisé pour bloquer sa destinée, bloquer sa vie, de lui tenir dans la grippée. J'ai dit d'abord, ça a commencé par la femme, par Rachel, 7 ans. 7 ans encore, bloqué pour le salaire, bloqué pour qu'il ne puisse pas avancer. Mais regardez ce que la Bible dit ceci. Nous allons dans Genèse 31, rapidement. Désolé, en tant que serviteur de Dieu, les appels de part et d'autre. Et vous aussi, si vous voulez partager quelque chose avec moi, avec la sœur Micheline, avec la servante Micheline, le pasteur Lokota, ben, monsieur va mettre le numéro. Va mettre le numéro pour que partager par rapport à votre vie. Faites-le. Quand vous regardez dans Genèse 31, la Bible dit Jacob est arrivé au bout. Mais il y a une chose qui est arrivée dans sa vie. Je vais dire à une personne ce soir. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses enfants.
Dieu n'abandonne jamais, je veux dire à quelqu'un ce soir. Dieu ne te laissera pas, à jamais. Jamais. Il voit ta souffrance. Il voit. Il voit. Il voit. Que les gens ne te mentent pas, que ces faux prophètes, que ces gens, non. La promesse vient de Dieu. La promesse ne vient pas d'un homme. La promesse pour le lendemain, la victoire du lendemain ne viendra pas d'un homme. L'onction ne s'achète pas. L'onction ne s'achète pas. La parole de connaissance ne s'achète pas. La parole prophétique ne s'achète pas. Oh, il m'est arrivé de dire des paroles prophétiques aujourd'hui, quand je vois mes bien-aimés, certains musiciens aujourd'hui, que ça fait plus de 20 ans, 22 ans qu'ils sont en Europe, que c'était à travers une campagne d'évangélisation que Dieu m'a utilisé pour dire devant tout le monde, au moins plus de 300 personnes, c'est ça de dire à ce chantre, aujourd'hui, comme tu es avec nous aujourd'hui, tu ne serviras plus ici dans ce pays. Tu voyageras et Dieu t'élèverait. Et Dieu même dit l'avion est l'heure qu'il devait partir. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans qu'il est en Europe ici, qu'il sert Dieu, il chante pour Dieu, il écrit des chansons pour Dieu. Je n'ai pas besoin d'avoir d'argent de sa part. Je n'ai pas besoin d'avoir quelque chose financier de sa part. Ça ne s'achète pas. C'est ta relation avec Dieu. Dieu peut utiliser un serviteur, un homme de Dieu, pour te parler. Mais en retour, je n'ai pas besoin de monnaie cette parole-là, non. Jamais. Jamais. Alors faites attention, peuple de Dieu. Faites attention. La bénédiction ne se monnaie pas. Non, ça ne se monnaie pas. Alors, dans Genèse 31, Jacob dit ceci. Il dit, j'ai beaucoup travaillé. Maintenant, je décide à partir. Il se révolte. Il ne comprend pas. Il pleure. Camarade. Bien-aimé, où tu te mettras, c'est où Dieu commencera. Dieu n'abandonne jamais les enfants d'alliance. Dieu se souvient toujours de son alliance. Dieu se souvient de son alliance. Écoutez-moi dans Genèse 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le Dieu de notre père qui s'est acquis toute cette richesse. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit, Dieu va se servir de tes ennemis, même de ce patron, de ton employeur qui s'élève contre toi. Dieu peut se servir de ta rival, Mbanda. Dieu peut se servir d'un homme méchant de ta famille, pour te bénir. Dieu peut utiliser leurs moyens, car en toi se trouve une source de bénédiction. Dieu peut utiliser ces gens-là pour te bénir, pour te faire avancer. Ils ne vont pas comprendre. Regardez-moi, Laban a voulu freiner. Dieu changeait cela. Hey, Yahweh! Je déclare que toute parole qui a été dite sur toi, de méchant, de mauvaise, est transformée en bénédiction. Je déclare toute incantation qui a été faite sur toi, sur ta génération, sur tes enfants, pour ton futur, soit transformée en élévation. Je proclame tout complot machiavélique fait contre toi, je le transforme en bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare toute parole de sécheresse, de mort qui est dite sur toi, soit transformée en parole de vie, soit transformée en parole de joie, soit transformée en parole de force. Je déclare que tout ce qui a été fait pour que tu sois stérile, que la stérilité range ta vie, range tes affaires, je le déclare en prospérité et en vie, au nom puissant nom de Jésus-Christ. Dès ce soir, les choses changeront. Et Dieu dit maintenant à Jacob, Jacob, je t'appelle par mon nom. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît par ton nom. Quelles que soient les choses que tu traverses, Dieu te connaît par ton nom. Il connaît le nombre de tes cheveux. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es encore dans le processus prophétique de Dieu. Tant que tu vis, ce n'est que question de souffle de vie. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Ecclésiaste le dit, hein, que même un arbre mort, alléluia, même un arbre mort, qu'on a coupé, et quoi il s'est tombé là, par terre, si seulement cet arbre commence à recevoir de l'eau, un jour, il y aura des bourgeons. Mon frère, même si ta situation est assez difficile, problème de papier, même cette situation de couple est assez difficile, selon nous, je dis souvent ceci, bien-aimé, ce qui est difficile n'est pas impossible. Ce qui est compliqué
n'est pas impossible. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Car le Dieu que tu sers est un Dieu de multifaces, est un Dieu qui agit différemment. Alléluia, il n'a point changé. J'adore, j'aime ce Dieu. Voilà pourquoi c'est ma chanson que j'aime beaucoup, God of Miracle, is my daddy. Eh oui, tu peux beau dire, le Dieu de miracle est mon Père, car ma vie a été miracle, je prêche miracle et je vois miracle nuit et jour. Vous savez qu'aujourd'hui, là, pendant que je vous parle, je reviens des urgences. Votre Dieu est bon, votre Dieu est puissant, votre Dieu est tellement fort. L'ennemi a tout fait. Mais le Dieu que nous prions, que nous prêchons, que nous adorons, est le même, est le même, est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors j'avance. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est levé. Dieu s'est levé pour intervenir dans la vie de son protégé. Dieu s'est levé pour intervenir. Je prierai que Dieu descende et intervienne. Dans d'autres versions, dit, Dieu m'a apparu pendant la nuit pour me dire, lève-toi. Pour dire à Jacob, lève-toi. Et ce n'est pas n'importe quel Dieu. Ce Dieu-là s'est souvenu. Il s'est souvenu que Jacob avait fait une alliance avec lui. Vous connaissez l'histoire de Bethel. Lisez à part de Genèse 27, 28, 29. L'histoire de Bethel. Non, même à part de 29. Dieu s'est souvenu. Voilà pourquoi il dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Je le dis, aucun sorcier de ta famille, aucun chef de tribu de ta famille, quel que soit son nom, quelle que soit sa force, il ne pourra pas dévier ta destinée. Tant que tu vivras, tant que toi et ton Dieu, vous avez une alliance, il ne pourra pas. Voilà pourquoi Dieu a dit, il a dit à Josué, après avoir prononcé les oracles sur Josué, il dit, n'oublie pas la méditation de la parole. Ça, c'est moi. Toi et moi, pour que tu sois un, méditation. N'oublie pas la loi de Moïse. Je ne te demande pas trop de choses. Moi, je te donne. Toi aussi, fais un effort. Et Dieu a refait avec Jésus-Christ. Nous sommes au temps de la nouvelle alliance, au temps de la grâce. C'est Dieu qui vient vers nous. Mais parce qu'il vient vers nous, il a besoin aussi que toi, tu puisses te lever. Puisses te lever. Dieu a vu la souffrance de Jacob. Dieu descend. Je le déclare dès ce soir, que Dieu descende pour ta vie. Que Dieu descende parce que tu as écouté cette parole. Que Dieu descende parce que tu as accepté de venir écouter. Nul ne tiendra devant toi. Que Dieu descende. Il descend, il dit à Jacob, le temps est venu, lève-toi. Je suis le Dieu que tu as fait alliance là-bas, à Bethel. Bien-aimé, bien-aimé. J'ai dit à une personne, fais alliance avec ton Dieu. Ton alliance parlera au temps difficile. Ton alliance s'élèvera. Ton alliance serait un signe de victoire, de joie, de témoignage devant le monde des ténèbres. Ton alliance témoignera de ta consécration. Ton alliance témoignera de ton amour envers l'œuvre de Dieu. Ton alliance, pas avec un homme, mais avec Dieu. Il s'élève. La première chose, Dieu s'élève, il dit, vas-y, moi-même, je me lève, allez, vas-y, sors. Il prend. Ce soir, je parle à quelqu'un, sors, lève-toi, sors de cette servitude, sors des coutumes, sors des réclamations, sors. Je déclare à une personne, sors, que ce qui te retient maintenant puisse être brisé. Sors de ce carquois, sors de cette maison de loge-là, sors, bien-aimé, ça ne va rien t'apporter. Et même les sorciers, oh, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais parti avec 3 à 4 amis à cause du football. Est-ce que vous avez déjà vu? Si c'était un véritable magicien, que la magie existe aussi. Mais un véritable, moi j'ai déjà tapé, on s'est battu avec un magicien, un féticheur. Parce qu'on n'avait pas gagné. Quand j'étais pas jeune au football. Mais s'ils sont plus forts que Dieu, ils allaient me manger, détruire. J'avais promis ça. Je suis vivant, non? J'ai dit à une personne, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu, maman Ange. Tu es le choix de Dieu, maman Bibiche. Tu es le choix de Dieu, qu'on ne vous mente pas. Que le problème que tu as traversé, les situations que tu traverses, cela ne mente pas. Tu es le choix de Dieu. Tu n'es pas un fruit d'hasard. Tu n'es pas une photocopie des problèmes de ta soeur, de ton petit frère, de tes oncles. Là, il n'y a jamais. Toi, c'est toi. Eux, c'est eux. Dieu s'est révélé, maintenant descendu. Jacob avait dit, si tu me bénis, si tu me gardes, si tu me fais sortir, moi je t'adorerai. T'as là. Lorsqu'on élève Dieu,
On a donné notre vie à Dieu. On n'a pas élevé une personne. J'élève celui qui a créé la terre et le ciel. J'élève pas mon père, mon nom, je ne sais pas. J'élève celui qui m'a aimé. J'ai donné à mes enfants le nom de celui qui m'a créé. Je parle, quand il faut jeûner, je jeûne. Quand il faut servir de... Vous croyez que ce Dieu-là va vous oublier? Vous croyez que ce Dieu-là va vous donner le dos si ce n'est pas vous-même? Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu, il restera Dieu. Il est Dieu. Il ne t'a pas oublié. Jacob croyait qu'on l'avait oublié. Ah, je dis à une personne, toi qui croyais que Dieu a oublié, tu commençais à couler les larmes. Tu voulais prendre une décision qui va te détruire. Je te dis ce soir, Dieu entend tes prières. Dieu te voit. Dieu te connaît. Il connaît le nom de tes cheveux. Il te dit ce soir, tu sortiras. Lui-même descendra. Il agira. Si tu crois, tu dis Amen. Dieu est descendu dans Genèse 31. Il dit à Jacob, sors. L'été est venu. L'été est venu. Et lorsque Jacob est sorti, regardez-moi, écoutez-moi les esprits de réclamation. Laban s'est levé encore pour le poursuivre. Pour le poursuivre. Vous voyez comment les choses se font? Vous croyez que vous sortirez facilement comme ça, vous aurez des victoires dans la vie chrétienne? Vous croyez que cette parole, ouais, 10 000 tambourins à gauche, 150 000 à droite, et puis sans effet. Vous croyez que c'est pas des slogans. Ce n'est pas des slogans, mon frère, ma soeur. Vous croyez qu'en Christ, la Bible dit, il a fallu que l'Esprit le conduise et poussé par l'Esprit au désert, 40 jours, qui parle lui et Satan comme ça. Vous croyez que c'était quelque chose de facile? Lui parle, Satan parle, lui parle, Satan parle. Vous croyez que c'était facile? Bien aimé, nous sommes appelés à vaincre, à marcher dans la victoire, mais nous devons connaître des principes. Donc commencez d'abord à renverser l'homme fort de nos familles. Renverse l'homme fort qui veut agir dans ton couple. Il y a un esprit derrière. Renverse, lis-le, neutralise. Pourquoi Dieu a dit, que ce soit Jérémie, que ce soit Isaïe, avant de bâtir, il a dit renverser, briser, détruisez et puis bâtissez. Pourquoi il a dit cela? Même des fois dans les familles que nous entrons, les familles que nous marions, des personnes que nous connectons, tu ne connais pas la personne que tu contactes dans l'église, dans la famille, ou je ne sais pas, dans l'amitié, dans la vie de chaque jour. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas il est animé de quel esprit. Tu ne connais pas pourquoi il veut s'attacher à toi. Faites attention aux amis qui veulent détruire ton étoile. Il y en a. Moi, ils s'appellent des tueurs d'étoiles. Il y en a. Des tueurs des étoiles, il y en a. Des tueurs de grâce, des mangeurs des talents des autres. Elle te semble belle qu'elle est avec toi. Chaque jour, elle vient dans ta maison, toujours parler, pourquoi. Tu as un problème chaque fois, toi, elle veut t'épuiser. Il t'est jamais arrivé pendant que tu parles à une personne, chaque fois, il veut t'expliquer ses problèmes et puis après, t'es épuisé. Elle veut manger quelque chose qui vient de ta part, elle veut te détruire. Mais aujourd'hui, je te dis, les choses changeront au nom puissant de Jésus-Christ que je prêche. Et brosakaba, ritapo, je parle à une personne, les choses changeront. Quand nous terminons Genèse 31, écoutez maintenant, je termine par là. Pendant que Laban a décidé d'en finir, de finir avec Jacob, mais il a oublié cette parole-là. Dieu avait dit déjà à Jacob, et Jacob avait dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me bénis, tu serais mon Dieu. Tala, tu ne serais pas seulement mon frère ou mon grand frère, mais tu serais mon Dieu. Tu serais mon Père. Hein? Voilà, toi qui comment on appelle? Tu idoles les musiciens, tu idoles les fétiches, tu mélanges la vie chrétienne et puis les idoles, les fils que tu mets sur les fils, toi pasteur, toi servant de toi frère et soeur. Mais non, voilà pourquoi tu crois avoir du succès, mais tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. Tu serais humilié. Mais notre Dieu, quand il t'élève, quand il te garde, quand il te bénit, c'est pour t'amener à l'objectif. C'est pour t'amener à l'objectif. Tu ne t'amèneras pas en cours de route. Voilà pourquoi Paul a dit, je cours. Pour atteindre mon but, je cours. Dieu se révèle pendant la nuit. Alors que Laban décide d'en finir avec Jacob, la Bible me dit ceci. Oh my God. Vous lisez à partir de verset 22. Genèse 31. Le troisième jour, on annonça à Laban. Genèse 31.
Le troisième jour, en annonçant à Laban que Jacob s'était enfui, il prit avec lui les frères, le poursuit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban, l'araméen, et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Hein? Je déclare que Dieu parle ce soir à tes ennemis. Ceux qui veulent ta mort, ceux qui veulent t'atteindre, ceux qui veulent te détruire, que toi tu ne te lèves pas, mais que l'ange de l'Éternel se lève. Que toi ne te lèves pas, que l'ange de l'Éternel se lève dès ce soir. Je me rappelle de cette personne qui m'a dit un jour, accroche-toi à ton Dieu, j'ai tout fait pour te détruire. Mais Dieu t'a préservé, accroche-toi à ton Dieu. J'ai dit à une personne, ne parle plus, laisse ton Dieu parler à tes ennemis. Dès ce soir, toi bénis-le. L'alliance que tu as faite avec Dieu parlera pour toi, parlera pour ta défense, parlera pour ton élévation, parlera pour le lendemain. Voilà pourquoi je répète, ne laisse personne critiquer ton lendemain, ne laisse personne minimiser ton lendemain, ne laisse personne négocier pour ton lendemain. Tant que tu es vivant, parle de mon hier, parle de mon passé, j'étais rien, parle d'aujourd'hui parce que tu connais, le lendemain tu ne connais pas. Celui qu'on appelle Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Chicken El Lion, c'est celui-là, ce soir, à cause du temps que j'élève, à cause du temps que j'élève. Dieu a paru à Laban, il a dit, n'ose même pas toucher à Micheline, n'ose même pas toucher à Ange, n'ose même pas toucher à Micha, n'ose même pas à toucher à ma fille, n'ose même pas toucher. C'est pas un homme. Parce que si toi tu parles, ces gens vont dire, eh oui, tu nous avais pris ça, toi t'avais donné ça, c'est toi qui veux nous chercher, non? C'est toi qui nous as fait ça, non? Impudicité, c'est toi qui nous as fait ça, non? C'est le Dieu que tu fais alliance. C'est ce Dieu qui va s'élever, qui parlera à tes ennemis. C'est ce Dieu qui va s'élever pour parler à celui qui veut ta mort. Lorsque tu fais alliance avec Dieu, c'est ce Dieu-là qui parlera. Voilà pourquoi, si vous lisez même à la fin, pour terminer, quand ils sont vus face à face, là-bas n'a pas trouvé Jacob en train de pleurer, mais il a trouvé à la montagne. La montagne qui est le signe de la prière. Sois une femme, un homme de prière. Josué, sois un homme de parole. Médite ce livre la voix nuit et jour. Nul ne tiendra devant toi. Il n'a pas trouvé en train de pleurer, tu as assez pleuré. Maintenant, le temps de te lever dans la prière, le temps de chercher la face de Dieu. Quand Laban est venu, il avait déjà eu la parole certaine de Dieu. Alléluia. Hey, Dieu parle à mes ennemis, parle à ceux qui veulent se lever contre moi. Pendant cette nuit, la nuit appartient à tout le monde. Il n'y a aucun homme, aucune personne qui peut vivre 24 sur 24 jours en regardant les yeux. Dieu, si seulement cette personne ferme les yeux, parle-là. Parle-là de Micheline. Parle-là de la grandeur. Parle-là, Père de gloire. Qui suis-je? Parle à mon patron. Parle à mon patron. Parle à mon employeur. Parle à ces personnes qui se lèvent contre moi. Parle à mes ennemis. La Bible dit, Dieu a parlé. C'est là-bas lui-même qui a témoigné. Ce n'est pas Jacob. Là-bas, il dit, pendant la nuit, pendant que je passais à te faire du mal, hey, Dieu m'a apparu en songe. Ne touche même pas mon serviteur Freddy. Ne parle ni en bien ni en mal. Kanga Munokoyo. Ne parle même pas. Ne parle même pas en mal. Tu as assez parlé, ces gens continuent. Maintenant, ce soir, que Dieu se lève, que Dieu les parle pendant la nuit. Que Dieu les parle. Je le déclare que le Dieu que tu as fait alliance, et termine par là, frères, sœurs. Je vous appelle à renouer votre alliance avec le Dieu qui protège. Avec le Dieu qui a créé la terre et le ciel. À celui qui te protège pendant la nuit. À celui qui te donne le souffle de vie gratuitement. Je parle à une personne. Renoue ton alliance avec Dieu. Renoue ton alliance avec Dieu. Renoue ton alliance. Ne passe plus ton temps. Moi, Dieu m'a enlevé. J'ai jamais passé le temps à critiquer. J'ai jamais passé le temps. Fais-moi du mal. Tu rencontreras mon Dieu dans ton chemin. Dieu m'a appris ça depuis. Fais-moi du mal. Critique-moi. Cherche à faire du mal. Je ne vais pas me justifier. Je ne vais pas. Mais tu rencontreras mon Dieu sur ton chemin. Alléluia. Parce que c'est en lui auquel je me suis confié. Je me suis appuyé. C'est en lui. Oh, je me rappelle.
quand j'étais en réanimation pendant le Covid. C'était fini. J'étais en réanimation, 16 intensifs. J'ai dit à ce médecin, je refuse, j'arrive pas à parler, j'ai dit, je ne veux pas comme un tube. Je bougeais la tête. Il a dit, monsieur, il dit, quand vous ne voulez pas, c'est votre problème. Et pendant qu'il parlait, il s'est retenu, il est parti en se fâchant. On ne m'a pas entubé comme les autres. Je bougeais la tête, on m'a juste mis l'oxygène. Pourtant, j'avais mes poumons à plus de 75% touchés. Mais j'ai refusé. Et pendant qu'il est parti, il y a un infirmier qui vient, qui me regarde tout, il fait... Il a commencé à parler, vous, ce sont des gens qui viennent compliquer les gens de la vie, tout, c'est quoi? Et j'étais en grand semi-coma. Il dira une parole. Il dit, attends, quand je reviendrai, je vais prendre soin de toi. Il se renoie, il partira. Et pendant que je restais dans la petite salle, on avait une salle de réanimation, c'est Cara, il y a souvent deux, mais tellement c'était saturé, vous voyez, en 2020, là. Au mois d'avril, vers mai, c'était vraiment... C'est pendant qu'il y avait le fléau, c'était l'hécatombe. Il y avait des machines de part et d'autre. Et il y a une autre médecin qui venait très jeune. Oh, que Dieu la bénisse. L'ange de l'Éternel. Elle vient, elle examine, elle appelle le médecin interne, elle appelle notre infirmier, dit, ce monsieur ne peut pas rester ici. Il dit, mais pourquoi l'autre médecin dit? Il dit, non. Sa place n'est pas ici. Écoutez-moi bien, je termine par là. Sa place n'est pas ici. Oui, mais avec son état, il dit, non, moi je vais essayer de trouver, mais sa place n'est pas ici. Ils ont parlé, ils sont partis. Moi, dans mon état semi-comatique, j'ai dit, c'est fini pour moi. Quand sa place n'est pas ici, ça veut dire peut-être à la morgue, peut-être je ne sais pas où, j'ai dit, aïe, c'est fini pour moi. Mais pas de force de bouger, pas de force. Intérieurement, je bénissais, je disais des mots en langue, la glossolali. Glossolali. Voilà pourquoi vous devez aspirer aux dons les meilleurs. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et aux païens, aux chrétiens, à travers les songes, les rêves, Dieu parle. Voilà pourquoi il dit que cette nuit, Dieu parle à vos ennemis. Et pendant que je suis resté là, quand la médecin là, très jeune, elle a dit cela, une jeune dame, on va m'enlever. Il retire mon lit, j'étais au lit, et tous les appareils, ils me mettront au couloir. Et il y avait d'autres au couloir. Et pendant mes au couloir, soudainement, j'ai commencé un peu mes yeux à ouvrir, mais difficilement. Et je suis resté au couloir, il y avait au moins deux aux soins intensifs, aux urgences. Non, c'est plus aux urgences, j'étais dans mon temps de réanimation, plutôt soins intensifs. À Marne-Navré, ceux qui connaissent l'hôpital de Jossigny, je le cite. Parce que nous sommes un peuple de Dieu, nous devons témoigner ce que Dieu fait. Bien aimé, le temps qu'on m'enlève, on met au couloir, je vois, ils ramènent une autre personne, parce qu'il manquait de place. Ils mettent la personne où j'étais, dans cette chambre, dans cette grande salle, branché, tout. Je voyais ma tête un peu levée, vous savez, quand quelqu'un souffre de Covid, depuis des fois, on se relève juste un peu la tête, on se relève. Quelques minutes après, de là, je vois l'infirmier qui m'avait menacé, qui disait, toi là, tu vas voir, ça, les gens vont venir perturber. Il rentre dans la chambre, il sort, il rentre encore. Bien aimé, la deuxième fois qu'il rentre, quand il ressortira, j'entends les machines là. Il revient dans la chambre, ils essaient de masser, il revient. Quelques temps après, je vois, il ressort à la personne, le drap au-dessus de la personne était morte, le drap au-dessus. Même place où j'étais. Vous comprenez comment Dieu a intervenu, hein? Comment Dieu a frappé d'aveuglement? Il a dit, il donnera des nations pour toi et pour moi. Je ne sais pas qui était cette personne, mais Dieu est Dieu. Dieu a préféré que je sois sauvé parce que sa mission n'est pas encore finie.
fini. Et je le déclare pour une personne. La personne, on l'a mis à la même place de moi, la personne est partie. Décédée. Imaginez que moi, j'étais encore resté. Et ce n'était pas fini. 2 heures après, on envoie des ambulances, ils viennent, ils me prennent. Ils m'envoient dans un autre hôpital. Plein encore. Ah, je vous dis, votre Dieu existe. Dieu n'est pas une fable, ma soeur, mon frère. Dieu n'est pas une fable. Le Dieu de Mahomet ici n'est pas une fable. Elle que Dieu avait utilisée, je dis, reviens. Dieu se servira de toi. Et aujourd'hui, que Dieu te bénisse, servant de Dieu. C'est pas en vain. Ton Dieu, alléluia, le Dieu des miracles est ton Dieu. Que Dieu bénisse ton ministère. Où je vais là-bas, à la veille que je vienne, écoutez-moi bien, à la veille que je vienne, comme on avait besoin de personnel médical soignant, il y a une infirmière qui était déjà en retraite qu'on l'a ramenée. Et cette infirmière, pardon, elle connaissait très bien mon épouse, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Elle ne savait pas, on l'a ramenée dans cet hôpital, là, dans cette clinique. On l'a réquisitionnée. Pendant que moi j'arrive là-bas, elle avait été là. Et comme la transmission était faite qu'on envoie des fax, il y a tel patient qui va venir, il va venir. Elle dira maintenant à l'équipe, parce que c'était elle aussi la chef de ces infirmières en chef, quand on leur donnera, on dit ils sont en route, tel patient, celui-là est en réanimation, c'en était comme ça, elle voit le nom Momba, elle se dit, mais ce nom me dit quelque chose. Elle dira aux autres infirmières, si cette personne vient, qu'on puisse l'informer. Bien aimé, vous savez qu'en 2020, pendant le mois d'avril, de mai, il y a beaucoup de gens aussi qui sont partis, qui sont morts. Manque de soins. Les personnes soignées étaient débordées. Il y avait des gens qui étaient délaissés. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas soigner, se donner. Les pauvres personnes soignantes, ils ne pouvaient pas. Dieu est Dieu. Bon, Dieu seul, Dieu est Dieu. Je ne peux pas. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est lui qui fait le tri, il est Dieu. Quand j'arrive, bien aimé, c'est elle qui prenait soin de moi. Elle voit le nom, elle dit, mais c'est qui? On veut le dire, c'est lui. Elle a pris soin de moi du premier au dernier jour. Vous voyez comment Dieu est en train de faire des choses. Et je crois 6 jours après mon hospitalisation, quand j'étais encore là-bas, un jour je dormais. J'ai senti en train de suffoquer. J'avais l'oxygène sur moi, les lunettes et tout. Je sentais comme si je partais, je suffoquais, je n'arrivais plus. Je ne sais pas même bouger mon doigt, appeler, prier. J'ai commencé à prier en langue au fond de moi. Les anges existent, le surnaturel existe. J'arrivais plus, j'ai vu comme une lumière qui est apparue dans la chambre de l'hôpital et j'ai vu, on dirait, des milliers d'anges. Je dis bien des milliers. D'abord, c'était du noir. J'ai vu du noir qui m'a pouillé, vraiment, qui a pouillé ma poitrine. Jusqu'au fois, j'ai senti ma poitrine devenir comme un pneu qu'on a pouillé, qu'on sautait. Et après, j'ai vu une lumière apparaître, j'ai vu des milliers d'anges. Pourtant, c'est une petite chambre. Ils sont mis en chaîne. En chaîne, ils se tenaient la main, pour venir me retirer. Pour venir me retirer des ténèbres. Pour venir me retirer de cette ombre-là noire. Je crois au surnaturel. Car le Dieu que je sers est un Dieu surnaturel. Le Dieu auquel que tu as cru est un Dieu vivant, est un Dieu surnaturel. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Bien aimé, le jour que je sortais de cette clinique-là, vous savez quoi? À la veille, le fin de contrat de cette infirmière-là. À la veille que je vienne, elle, on l'a réquisitionnée. Le jour que je partais à la veille... Oh my God! Oh my God! Dieu est capable d'envoyer une personne. Oh my God! J'ai dit à une personne, sur les larmes, le Dieu que tu as cru est vivant. J'ai dit à une personne, Dieu n'a pas changé. Nous servons un Dieu vivant. C'est pas un slogan. C'est pas une histoire, je ne sais pas comment. Dieu agit. Dieu est vivant. Fais alliance avec Dieu. Ton alliance parlera devant les gens qui veulent te détruire.
Ton alliance est plus forte que les coutumes et les traditions. Ils l'ont fait à ton insu. Oh, mais je te dis ce soir, l'esprit qui animait Laban va tomber. Laban face à Jacob sur la montagne. Phara. Il a dit à lui-même Laban, il a confessé devant Jacob. Il a dit, pendant la nuit, j'ai la force pour te faire du mal. J'ai des gens pour te détruire. J'ai l'argent pour t'étouffer. Mais, le Dieu que tu sers, mais, le Dieu de ton père Isaac et Abraham m'est apparu pour me dire, n'ose même pas. Je vais dire à une personne, bien aimé, c'est pour ça qu'il faut prier pour vos enfants. Il faut consacrer vos vies. Il faut consacrer vos enfants. Faites alliance avec Dieu pour vos enfants. Faites alliance pour vos propres vies. Faites alliance avec Dieu. Dites, Dieu, je reviens vers toi. Je fais alliance avec toi. Mon argent, mon foyer, ma famille, je te la dédie. N'aie pas honte. Tu peux le faire même financièrement. Tu dis, Mme Micheline, Pasteur Coletta, Pasteur Rebecca, Pasteur Freddy, je fais alliance avec Dieu. Moi, j'ai eu un secret, c'est mon intimité avec Dieu. À chaque fois que ce problème me dépasse, ou une maladie de mes enfants, ceux qui me connaissent un peu, ils savent l'humilité. Je ne dis pas la main élargie, mais j'aime bénir aussi les hommes de Dieu, les personnes. Quand Dieu me bénit, j'ai rien, je suis qu'un simple personnel soignant, mais quand Dieu me bénit, j'aime attirer l'attention de Dieu pour cela. Alléluia, car moi, je suis rien, je ne peux pas, je n'ai pas 4 yeux, mais Dieu a plus de 4 yeux. Laban dira à Jacob, le Dieu que tu sais, le Dieu de tes pères m'est apparu pendant la nuit et il m'a dit, hey, que ton ennemi ce soir confesse ton Dieu, que ta belle-mère, que ses frères, que ton employeur, que je ne sais pas qui s'élève contre toi reconnaisse que tu es un enfant de Dieu. Que ce soir qu'il puisse apparaître et je le déclare, qu'il libère, qu'il lâche ceux qu'ils ont retenus. Je déclare que ceux qui veulent te retenir encore en arrière, l'esprit là de réclamation, qui réclame ta pauvreté, qui réclame ton divorce, qui réclame la destruction de ton couple, qui réclame là que tu sois malade, cet esprit, quel que soit d'où il vient des traditions, il vient des familles, quel que soit, aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je déclare que tu es de l'avant, je déclare que nul ne t'aidera devant toi. Je déclare que tu prospéreras. Je déclare que tu avanceras. Je déclare que tu arriveras à l'objectif dont Dieu t'a envoyé. Je déclare au nom puissant de Jésus, tu porteras tes enfants, tu porteras tes petits-enfants, tu toucheras l'argent que Dieu a promis de toucher. Tu seras élevé au niveau de ton travail. Tu verras tes projets s'accomplir au nom puissant nom de Jésus. Au nom puissant nom de Jésus. Tes ennemis tomberont. Tes ennemis rencontreront ton Dieu pendant la nuit ou pendant le jour. Au nom puissant nom de Jésus. Je déclare que les écluses des cieux te soient favorables. Je déclare que la terre où tu fouleras le plan de pied te soit agréable. Au nom puissant nom de Jésus. Mais dès aujourd'hui, quelle que soit cette montagne, quel que soit ce problème, elle ne tiendra plus devant toi. Au nom puissant nom de Jésus, je déclare que tu sortes du monde des ténèbres, que tu sortes des esprits de réclamation, que tu sortes, que tu puisses avoir de l'avantage devant eux. Jacob, devant Laban. Jacob n'avait pas une puissance, mais il avait un Dieu. Ton ennemi, ton employeur là, il a plus d'argent. Ta belle-mère a une autorité. Cette personne a un niveau élevé par rapport à toi. Mais elle n'a pas ton Dieu. Toi, tu es un Dieu. Tu as un nom. Alléluia. 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 Le Dieu que je sais, je le connais. Aïe! J'ai dit à une personne, tu as un nom. Tu as un nom. Ce soir, alléluia, tu as un nom qui peut t'adorer. Tu as un nom. Koraba rababo, karaba remamo, ibro santaraba, repapo, mandaraba, repapapa. Oh, je dis à une personne ce soir. Je dis à une personne ce soir, reviens vers Dieu. Reviens, renoue ton alliance avec Dieu. Appelle la servante de Dieu, dis, j'ai écouté, Dieu m'a parlé, je renoue mon alliance avec Dieu. Car j'ai trop ma chambre défaite. Du jour au jour, cela ne va pas, je renoue mon alliance avec Dieu. Et tu veux faire aussi alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu par rapport à tes enfants.
Qu'est-ce que tu laisseras à tes enfants? L'argent, je vous ai dit. Qu'est-ce que Isaac avait laissé à Jacob? Et qu'est-ce que Jacob avait? C'était que la promesse de la bénédiction. Mais lui-même, Jacob est rentré dans sa destinée en disant à Dieu, si tu me bénis, si tu me gardes, si tu m'élèves, tu serais mon Dieu. Donc jusque-là, il parlait encore que le Dieu de l'autre. Ah, que le Dieu que tu sers ne soit pas seulement le Dieu de tel pasteur, le Dieu de tel homme de Dieu. Mais aussi, il faut qu'on dise qu'il est ton Dieu. Dis, j'ai un Dieu. J'ai un véritable Dieu qui est toujours à mes côtés. Un véritable Dieu qui est toujours à mes côtés. I have a very big God. He always by my side. A very big God by my side, by my side. J'ai un véritable Dieu qui marche à mes côtés. Un véritable Dieu, mes côtés à mes côtés. Que Dieu vous bénisse. Éternel, je bénis ma soeur, mon frère. Le monde a déclaré qu'il est orphelin ou orpheline. Mais toi, tu dis que tu es le père des orphelins. Je bénis mon frère et ma soeur. Le monde a déclaré cette maladie. Oh, la terre réclame ses finances. Les coutumes, la famille, les traditions réclament son échec, réclament son blocage. Mais moi, je le dis, la Bible dit que celui qui a accepté Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Pierre nous dit que Christ a payé le prix de son rachat. Tu as été racheté et la Bible dit de la vaine manière de marcher héritée de nos parents. Dieu reconnaît que nous avons vainement marché, que nos parents ont vainement marché. Voilà pourquoi les coutumes ne peuvent plus te réclamer. La malice du diable ne peut plus te réclamer. La sorcellerie ne peut plus te réclamer. L'occultisme de tes parents. La stérilité, tout pacte, toute conséquence de pacte qui a été fait, ils ne peuvent pas te réclamer. Au nom puissant de Jésus. Car l'alliance que tu fais avec Dieu est plus fort et plus grand. Ils ne peuvent rien. Je vous bénis. Nul ne tiendra devant toi si seulement tu reviens à l'alliance. Lorsque tu es caché sous la main d'un plus grand, pour qu'on te touche, il faut qu'on touche le plus grand, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il est écrit, ce qui touche à un serviteur touche à la prunelle de Dieu Tout-Puissant. Cache-toi. Et pour te cacher sous la main de Dieu, fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Dieu s'est révélé à Josué, il a fait alliance avec Josué par la connaissance de la parole de Dieu. C'était ça son secret. Fais alliance avec Dieu, je t'en prie. Cache-toi sous l'alliance que tu feras avec Dieu. Ce soir-là, dis même à minuit, même à 23h, mets-toi, je dis Seigneur, je fais alliance, je renoue mon alliance avec toi. Je renoue, je dépose mes enfants sous ta face, sous ta main puissante. Fais alliance avec moi pour le succès, l'avancement de mes enfants. Je fais alliance avec toi. Toi le véritable protecteur, toi le véritable père, toi le véritable mari, toi la véritable femme, toi qui sais donner de l'amour et de la joie. Je fais alliance pour le succès de mon couple, pour mon mari, pour la conversion de mon mari. Je fais alliance. Quand Jacob a fait alliance avec Dieu, Rachel n'était pas encore là, plutôt Léa n'était pas là, et ses 12 enfants n'étaient pas là. Mais on les a appelés 12 tribus, 12 nations. Mais il a fait cette alliance seul. Fais cette alliance avec Dieu. Renoue l'alliance avec Dieu. Et tu verras la victoire. La victoire t'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. À la prochaine. Dieu permettra encore l'Océto, désolé, pour ces problèmes techniques, pour cette situation qui nous a permis à commencer un peu en retard, mais Dieu fera que je puisse encore bien être formé, que nous maîtrisions encore les audios et vous soyez bénis. Je vous aime, que Dieu vous bénisse. Bénis. Maman Ange, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Maman Micheline Koutches, que Dieu te bénisse, toi et toute ta famille, ton foyer. Que Dieu se souvienne de toi. Que le Saint-Esprit se révèle encore puissamment que dans ta réserve, que l'huile fraîche du Saint-Esprit ne manque pas, que cela continue à couler, à couler, à couler. Je vous aime, que Dieu
vous bénisse. Bisous.